Bonjour et bienvenue dans ce podcast Une intention pour soi. Et aujourd'hui, on va parler de comment développer une vraie confiance en soi. Alors, c'est souvent une question que l'on me pose et qu'on me pose très régulièrement en fait, c'est comment avoir une vraie confiance en soi. Alors, dans un premier temps, mon conseil, ça va être de commencer par la lecture de certains livres. Je les mettrai en description pour pas tous les citer, mais c'est de vraiment trouver un mécanisme en fait qui vous permette d'être posé. Et ce mécanisme, vous n'allez pas forcément le prendre dans un seul livre. D'ailleurs, c'est le but de cette chaîne, c'est le but de tout ce que je fais pour vous, c'est de créer en fait toute une approche autour du développement personnel piochée dans plusieurs livres. Alors à un moment donné, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça ne sert à rien de réinventer la roue, il suffit simplement d'adapter et de prendre chaque partie en fait des livres que vous pouvez trouver sur le développement personnel. Ça peut aller de Tony Robbins jusqu'à David Laroche, c'est des tas de gens comme ça qui travaillent sur le développement personnel et d'adapter en fait ce qu'ils vous donnent. Bien sûr, vous avez un mode de pensée qui est là depuis le début et qu'il va falloir habituer, qu'il va falloir transformer, habituer à de nouvelles choses et transformer pour réaliser de nouvelles choses. La deuxième chose qu'il va falloir vraiment faire pour pouvoir progresser dans le développement et la confiance en soi, ça va être de passer à l'action. Mais pas de passer à l'action forcément n'importe comment. On va vous dire souvent de vous lancer dans des aventures, de vous lancer dans des choses et de voir. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée plus de peur en fait que de bonnes réactions. Passez à l'action sur des étapes petites. Commencez par une toute petite marche et évoluez. Quand vous verrez que les petites marches sont suffisamment faciles pour vous, que vous n'avez plus de difficulté à les franchir, vous ferez en sorte d'agrandir ces marches et de pouvoir passer à un niveau supérieur au fur et à mesure. Et vous allez voir que en commençant par ces petites actions, par ces petites étapes, vous allez avancer de plus en plus vite parce que finalement les étapes qui vous paraissaient à l'époque insurmontables se sont réduites et sont devenues des étapes tout à fait acceptables et que vous pouvez franchir sans aucun problème. Et vous allez voir que petit à petit, plus les étapes vont avancer, plus la confiance en vous va grandir, plus vous allez augmenter le niveau d'exigence sur vous-même. Je vais vous donner un petit exemple en fait de petites étapes qui peuvent vous aider à faire des pas. Au début, j'avais énormément de mal à me trouver en public, à parler à des gens. Et il fallait bien que j'arrive à un moment donné à vaincre cette peur et à avoir confiance en moi. Et je me suis retrouvé en fait en vacances avec ma femme et mes enfants. Et dans l'endroit où on étions, il y avait un karaoké. Alors, j'ai toujours chanté, on va dire, sous ma douche, mais jamais chanté devant des gens. Et ça me rongeait, j'avais une peur, j'avais quelque chose qui m'empêchait d'y aller. Et j'ai pris une chanson, je l'ai notée sur le papier, je l'ai donnée. Et là, j'ai passé l'heure à attendre en fait que ce soit mon tour, la plus atroce à ce moment-là de ma vie, parce que je savais que j'allais à un moment donné passer sur scène et je me suis retrouvé un petit peu bloqué. Donc, ça a été un moment difficile, je suis monté sur scène, j'ai chanté la chanson. Alors au début, ça bafouillait un petit peu, et puis on voit que finalement c'est pas si compliqué, que la chanson on la connaît, qu'on se sent à l'aise, et j'ai fini ma chanson totalement à l'aise, et j'ai été applaudi par les gens sans me dire que j'ai fait une grande chanson, mais ça avait eu pour moi un impact sur la confiance qui était énorme. Et souvent ce qu'on ressent après ces moments-là, c'est que une fois que la chanson est finie, on pourrait presque remonter immédiatement sur scène pour en chanter une autre. Et c'est là où on prend confiance en soi, où on se dit ok, c'est possible, je peux y arriver. Et ça m'a permis en fait d'être beaucoup plus à l'aise. Alors ça ne m'empêche pas d'avoir le trac, mais ça m'empêche en fait d'être dominé par le stress quand je dois monter sur scène. Donc voilà des petites étapes, des petites actions, parce que finalement sur cette scène personne ne me connaissait, c'était la veille de partir, donc personne n'allait forcément nous revoir, j'allais revoir personne, donc c'était pas forcément un problème et le risque n'était pas énorme, mais j'ai franchi une étape. Donc comme cette histoire du karaoké, programmez-vous des petites étapes, souvent la vie va vous les proposer, et testez, voyez comment ça se passe et passez à un niveau supérieur. Et plus vous allez mettre les choses en action, plus les étapes seront évidentes. Alors, pour résumer, je vous dirais, commencez par la lecture de certains livres, comme je vous ai dit, ils seront en description. Mettez-vous en action avec des petites étapes et augmentez votre niveau d'exigence sur vous-même au fur et à mesure. C'est très important de voir que votre niveau d'exigence progresse et que vous êtes de plus en plus à l'aise et que votre confiance en vous augmente.
J'espère que cette vidéo, en fait, que ce podcast, en fait, sur une intention pour soi vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir mettre en action des choses pour développer une vraie confiance en vous. Et sur ce, je vous invite à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Regardez en haut, en bas, à droite ou à gauche, je ne sais plus d'ailleurs où vous regardez cette vidéo. Il y a quelques surprises pour vous. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.